Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons des différentes astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors, aujourd'hui nous sommes une fois de plus dans le cadre du projet au coq, où avec le partenaire, le promoteur, il était question de former son personnel sur place sur la production des plants de coq en pépinière et de la mise en champ de ces plants. Donc aujourd'hui, après plus de 7 mois que nous avons effectué la formation et mis sur pied la pépinière, l'idée en question aujourd'hui, 31 mai 2024, de venir accompagner également ce personnel-là pour la mise en place. Et comme vous le savez, on vous avait déjà décrit comment est-ce que le coq se comporte en champ, comment il se comporte. Comme c'est un produit forestier non ligneux, couramment appelé au coq, coco, selon les dialectes ou les pays, dont le nom scientifique c'est le Nyetum africanum. Donc ici vous voyez que nous avons, pour la mise en culture, mise en champ, on a créé une parcelle forestière, je vais dire ça comme ça, une parcelle agroforestière où le but ici était de planter les tuteurs vivants. Pourquoi? Parce que la parcelle avait été abattue, défrichée, abattue, et c'était à nu comme ce côté-ci. C'était à nu comme ce côté-ci. Mais comme vous le savez, le coq étant une plante qui pousse en forêt, c'est une plante ombragée. Il était question maintenant de créer un microclimat où ça s'adapte facilement. C'est pour ça qu'on a planté le gliricidia comme ça. Et en le plantant comme ça, vous voyez donc que ça permet de créer un microclimat à l'intérieur. Ça a créé l'ombre de telle façon que on va venir planter ça en bas et les plants vont pousser sans stress. Et vous voyez en même temps, les tuteurs ont déjà un âge bien à supporter les lianes qui vont pousser tout autour. Donc ça, c'est l'avantage. Or, si on avait plutôt choisi l'option de planter des tuteurs qui vont mourir ou avec le temps, ils vont se décomposer, se dégrader et tomber, ce ne serait pas bon. L'avantage avec les tuteurs vivants, c'est que le coq est une liane qui va pousser pendant plus de 10 ans. Parce que le but, ce n'est que de récolter les feuilles. Donc, avec ça, on est certain que ça va aller très vite. Donc là, maintenant, on va vous montrer le dispositif qu'on veut choisir. Parce que on disait, la première des choses à faire, c'est de bien élaguer le gliricidia sépium, parce que tels qu'ils ont été plantés, il y a l'alignement qui est là, mais il y a beaucoup de branches et de branchettes qui ne font que sortir. Il va falloir élaguer de telle façon qu'on ne puisse avoir qu'une tige centrale comme celle-ci et retirer cette autre branche. Par exemple, si on regarde de pied-ci, on va devoir retirer cette branche-ci et ne laisser que celui-ci pour que les plants puissent bien pousser en hauteur sans stress. Et ça va diminuer un peu la densité de ces différentes branches et permettre donc la circulation. Donc, le système de planting qu'on voudrait faire, c'est quoi? C'est que on a carrément mis les tuteurs à 1 mètre les uns des autres. Voilà les lignes où on va marcher pour récolter de part et d'autre. Voilà les lignes. Maintenant, lorsqu'on vient par exemple sur un pied comme celui-ci, on va devoir planter 2 différents plants de coq par exemple. Voilà les plants qu'on allait chercher en pépinière. Vous voyez comment ils sont déjà prêts à aller en champ. Le système racinaire sort même déjà. Donc ça c'est du compost qu'on va mettre d'abord comme engrais de fond. Et ensuite, on va planter les 2 lianes de part et d'autre de telle façon qu'ils vont pousser, comme ils donnent même déjà le sens. Voilà comment on va mettre pour que lui, il pousse dans ce sens-ci. Celui-ci aussi, il va aller dans ce sens-ci. On voit un peu d'autres plants là. Voilà, ça aussi, on va l'orienter comme ça. De telle façon que ce plan, lui, il va pousser en grimpant ici.
l'autre cycle aussi pousse en grimpant. Et donc, chaque tuteur va accueillir 2 plants. Et au fur et à mesure que ça pousse, les lianes vont pousser sur les tuteurs. On passera simplement cueillir les feuilles chaque fois, cueillir les feuilles chaque mois. Avec ce système, lorsqu'on plante là d'ici 6 mois, 7 mois, on va déjà commencer les premières récoltes, pratiquement 2 fois par an, tous les 6 mois, pour permettre ou laisser le temps au plant de végéter assez pour avoir assez de feuilles. Parce que le but, c'est de récolter les feuilles. Vous le savez également, ce qui fait en sorte que le coco est en train de disparaître, c'est parce que lorsque nos mamans, lorsque nos sœurs vont en forêt pour récolter le coq, qui est un produit forestier non ligneux, ce qu'elles font, c'est qu'elles arrachent les lianes. Elles arrachent complètement la liane. Or, ce plant-ci que vous voyez, on peut le récolter pendant plus de 10 ans. Si on ne vient récolter que ces feuilles-ci et on laisse la liane continuer, parce que chaque fois, les jeunes bourgeons vont sortir, et ça va continuer à végéter. Donc, voilà pour ce qui est du planting. On va planter, on va tout simplement juste passer le temps à venir défricher un peu. L'avantage aussi avec cette plante, c'est qu'elle n'est pas très exigeante. Comme on a déjà créé son microclimat, on a recouvert la cime, c'est-à-dire l'espace aérien, pour limiter les rayonnements solaires qui arrivent sur les plants. Ils vont tout simplement continuer à pousser sans stress, parce que déjà on est dans une zone agroécologique où le coq pousse naturellement. Donc même quand on se balade là dans les champs, on voit très bien comment les plants sont en train de pousser, quoi. Donc ils vont pousser sans stress. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de traitements phytosanitaires, d'insecticides, de fongicides. Non, ce sont des plantes très résistantes. Donc là, on met du bokashi, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est du compost bio, hein. Donc ça, c'est du compost bio. On le met comme engrais de fond. Et par la suite, on va tout simplement planter. Après avoir mis du bokashi, du compost bio, ce qu'on va faire, c'est de planter. Pour planter le coq, ce qu'il faut généralement faire, c'est ça. On masse d'abord pour faire la mousse de terre. Ça, c'est pour limiter le stress du système racinaire. Avant de retirer le sachet pépinière, vous voyez. En le faisant ainsi, on constate que la mousse de terre est là. On n'a pas stressé le plant. Maintenant, je vais regarder. Le plant, lui, pend déjà dans quel côté. Je constate que lui, il est déjà en train de pendre comme ça là. Donc, je vais le mettre dans le sol de cette façon-ci. Comme il est déjà en train de suivre comme ça, l'orientation va permettre que la liane continue à pousser et rechercher le tuteur. Par la suite, on vient avec la terre de surface. La terre de surface, parce que c'est elle qui est beaucoup plus riche. On appuie un peu. Voilà. Là, c'est bon. On fait la même chose ici. La même opération. Vous voyez comment le système racinaire était déjà assez développé. Là maintenant, ils vont très vite se mouvoir. Vu qu'on a retiré le sachet pépinière, ils étouffaient même déjà dans le sachet pépinière. Ouais, là, ils vont déjà dans ce sens. Et puis, on envoie tout simplement. Évitez également d'ajouter une autre couche de terre au-dessus de celle-ci. Et comme nous sommes en pleine saison de pluie, avec les pluies abondantes qu'il y a, on est sûr et certain qu'elles vont aller dans le bon sens. Vous voyez que là, on a déjà en ligne comme ça. Et chaque fois qu'on viendra pour la récolte, ouais, les plants ont pratiquement, on a mis en pépinière, c'était en octobre, le mois d'octobre 2023. Nous sommes en mai, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. On est pratiquement en 8 mois. 8 mois, les plants sont déjà bien développés. Le système racinaire, ça a déjà bien pris. Au point où ça déborde déjà. Comme d'habitude, il y a toujours des délinquants. Voilà. Et puis, voilà.
et c'est fini. Avec ça, d'ici peu, on va venir constater comment elles sont déjà en train de s'enrouler autour. Quelques mois plus tard, et la vie est belle, quoi. Donc, on a mis pratiquement à 50 cm du support pour faciliter la reprise, quoi. Et parce qu'on sait aussi qu'avec le temps, le support va aussi prendre en diamètre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on écarte au moins à 50 mètres, à 50 cm de part et d'autre du plan, du support vivant. Voilà, là, vous allez voir, dès qu'il est là déjà comme ça, quand il va pousser au fur et à mesure, il va déjà voir comment ça va aller dans ce sens. Quand il sent déjà le plan comme ça, ils vont aller tout simplement dans ce sens ici. Continuer à pousser. Et nous, ce qu'on viendra après, on viendra quand ça va bien pousser de part et d'autre. Ce qu'on viendra, on viendra là marcher, nous placer là. De temps en temps, on va élaguer les tuteurs. De temps en temps, on va les élaguer. Parce que quand il y en a comme ça, c'est pas bon. On va élaguer de la sorte. Pour nous laisser que des tiges comme celle-ci. Là aussi. Voilà. Là, ça laisse le couloir pour marcher. Qu'on viendra se placer et récolter tout autour, avec le temps. Donc voilà un peu l'avantage aussi avec ce tuteur vivant, c'est qu'il se multiplie par bouturage. Donc vous pouvez trouver ça dans la parcelle de quelqu'un si vous avez besoin, vous passez demander au promoteur après avoir élagué comme ça, qu'est-ce qu'on va faire de ça si c'est possible et que quelqu'un en a besoin. Si on veut même agrandir la plantation, un peu comme c'est déjà le cas où il y avait le maïs tout au début de la vidéo, on avait déjà mis ça partout là-bas. L'année prochaine, ça permettra d'étendre la plantation. En attendant aussi que lui, le tuteur qu'on a mis sous forme de bouturage va pousser et la vie est belle. Donc, voilà un peu comment on fait le planting. C'est pas compliqué. Par la suite, on viendra tout simplement peut-être défricher, nettoyer et puis récolter. Ainsi de suite pendant 10, 15, 20 ans. Pas trop d'intrants chimiques, pas de complications. C'est pas comme la culture de la tomate où tu dois être là tous les jours, matin, midi, soir. Non, elle n'est pas exigeante et c'est facile. C'est juste un peu compliqué en pépinière, mais dès qu'on a passé la phase de pépinière, le reste là vient seul. Donc, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.